welcome. So we thank God for giving us the opportunity to come together again to study His Word. Nous remercions le Seigneur qui nous a donné cette opportunité de venir pour étudier sa parole. As I've just said, every single day we should be grateful because we are living in the end times, we are living in perilous times. And every time that we get up, we should be grateful to God for our lives. Et comme je le disais, que nous devons être reconnaissants à Dieu tous les jours que nous nous réveillons. Nous avons le souffle de vie pour toutes choses qu'il fait pour nous parce que nous vivons des temps périlleux, des temps difficiles. So I bless the Lord for your life this morning and for your family this morning. Et je bénis le nom de Dieu pour vos vies et la vie de vos familles tout entières. Okay. All right. Let us go straight to the Bible. I want to read from Matthew 24, verse 9 to 14. Matthew 24, verses 9 to 14. Allons directement dans le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 9 à 14. Matthieu 24, 9 à 14. Then they will deliver you up to tribulations and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Verse 10. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Verse 11. Then many false prophets will rise up and deceive many. Verse 12. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Verse 13. But he who endures to the end shall be saved. Verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Amen. Je lis Matthieu 24, verset 9 à 14. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. The title of my message is The Religion of the End Times. Et le titre de mon message, c'est la religion des fins des temps. The religion of the end times. And the end times are the times in which we are living. So I'm describing the religion of today. Donc, la religion de la fin des temps. Je veux décrire la religion des temps dans lesquels nous vivons. Les temps dans lesquels nous vivons. La religion qui est particulière actuellement. The Lord Jesus Christ and his apostles predicted, they prophesied about our days, the kind of religion that will abound in the days in which we are now living. Et le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres ont prophétisé de ces temps-là et de la religion qui sera exercée dans ces moments que nous vivons. And the text that we just read is one of the prophecies of the Lord Jesus Christ concerning how people, religious people, even people in the faith, people who call themselves Christians, the kind of life that they will live. Et le texte que nous venons de lire, c'est la prophétie que le Seigneur a donnée par rapport ou vis-à-vis des gens, de la religion, la façon dont les gens vont vivre, même ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont ils vivent. He said they will hate people who are Christians, who are disciples of Christ, will be hated in the world.
Il dit que ils vont haïr les gens qui sont les disciples de Christ. Dans le monde entier, ils seront haïs. If you are not being hated, then you ask yourself whether you are a disciple of Christ. Si tu n'as pas encore été haï ou on ne te haït pas, pose-toi la question si tu es disciple de Christ. If the world and the people of the world love you, you should ask yourself if you are a real disciple of Christ. Si le monde et les gens du monde t'aiment, ils ne te haïssent pas, pose-toi la question si tu es vraiment un disciple de Christ. Because the life of a disciple is offensive to the people of the world. Your very life is offensive, it offends them. Parce que la vie d'un disciple est une vie qui offense les gens du monde. So Jesus Christ says they will not love you, they will hate you. Et Jésus a dit qu'ils ne vont pas t'aimer, ils vont te haïr. He said they will deliver you to tribulations. Et ils vont vous livrer à des tribulations. The word tribulations means troubles of all kinds. Every kind of trouble that mankind goes through is all packaged in the word tribulation. Et quand on utilise le mot tribulation, ça veut dire tout genre de souffrance qu'un humain peut traverser dans la vie. Tout est emmagasiné, tout est paqué, tout est emballé dans le mot tribulation. C'est ça, toutes les souffrances. And he said, false prophets will arise. Many false prophets will arise and they will deceive many people. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils vont séduire, ils vont tromper beaucoup de personnes. And because of the tribulations and the deception, the love that many people have for Christ will grow cold, it will disappear. À cause du mensonge et des tribulations qui vont s'élever dans ces moments, l'amour que les gens auront pour le Christ ou l'amour que les gens ont pour le Christ va se refroidir à cause de ces choses-là. A lot of people will turn their love away from Christ to the love of the things of this world. Et les gens vont détourner leur amour qu'ils avaient pour le Christ, ils vont le détourner vers le monde, les choses de ce monde. Leur amour sera tourné vers le monde plutôt. And it will be more and more difficult for people to live a Christian life because there are thorns all around us. The devil is making it more and more difficult for Christians to live a Christian life. Et ça sera plus difficile au jour le jour pour les gens de vivre une vie chrétienne parce qu'il y aura des épines partout. Le diable va rendre la vie tellement difficile que si tu veux vivre, ceux qui veulent vivre une vie pieuse ce sera difficile. And it is worse because people who call themselves pastors and apostles and prophets, a lot of them are false, like Jesus Christ says, false prophets. So they are all preaching, but they are preaching falsehood. And it comes when people don't even know the difference between what is true and what is false. Et ça serait plus grave parce que ces soi-disant apôtres et prophètes qui sont en train de prêcher le mensonge, ils vont s'aimer de la confusion dans l'esprit des gens et les gens ne sauront plus c'est quoi la différence entre la vérité et le mensonge. Ça serait difficile de discerner ça. And the Bible says, because of this, verse 12, lawlessness will abound. Lawlessness means sin. Lawlessness means rebellion against God. Lawlessness will abound. Et le verset 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Le péché se sera accru. Les gens vivront sans loi. Ça dit, il n'y a pas plus de barrière pour quoi que ce soit. L'iniquité va s'accroître. Lawlessness is people who are a law to themselves, people who don't want to hear anyone order them to do something. They want to live the life that they themselves want to live. That's it. Et quand on parle, les gens sont dieux pour eux-mêmes. Ils ne veulent aucune autorité sur eux. Ils sont des autorités pour eux et ils font ce qu'ils veulent faire eux-mêmes.
And because those examples are all around us in the church and all around us in the world, it makes it even difficult for the one who wants to live a life of righteousness. Et parce que c'est ça, les gens vivent pour eux-mêmes, ils se dirigent, ils ne veulent aucune autorité sur eux, que ça soit dans l'Église ou que ça soit dans le monde qui nous entoure. Ça serait difficile pour ceux qui veulent vivre une vie pieuse pour le Seigneur. Ça deviendra difficile pour eux. Jesus Christ says a lot of false prophets will arise and deceive many. Imagine that your pastor or your prophet is a false prophet. So you will be in deception. You know, you will think that you are worshiping God. Meanwhile, you are totally in error. Et ils disent que beaucoup de faux prophètes s'élèveront et ils vont séduire, ils vont tromper beaucoup. Imagine-toi que c'est ton prophète, c'est ton pasteur qui est aussi l'un de ces faux prophètes-là. Et il te prêche, il te dit toujours des mensonges. Regarde-toi, imagine-toi un peu. So the Bible says that these things will, because of a combination of all these things, there'll be the apostasy. People would drift away. Their love for Christ will grow cold. They will drift away from Christ. And that's what we call the apostasy, the falling away from Christ. À cause de toute cette combinaison de fausseté, des faux prophètes, de l'amour des gens qui sont tournés vers le monde, c'est ça que ils vont rejeter le Christ, ils vont s'éloigner de Christ et c'est ce que nous appelons l'apostasie. And because lawlessness will abound, it means that people who are lawless, they are not under the law of God. They don't want to submit to the law of the state. They don't want to obey any law. They do what they want. And when you have that, les gens for you that wants to live a lawful life. Et parce que les gens ne veulent plus se soumettre à quelque loi que ce soit la loi de Dieu, que ce soit la loi des États ou des pays, ils veulent être Dieu pour eux-mêmes, se diriger. Regarde, imaginez-vous, qu'est-ce ça va donner. Et c'est ce que nous vivons actuellement. I'm right now in the mission field in Ghana, and I was just talking to Sister Anna before we started the church service, and I said, it's really difficult over here. Et je suis déjà sur le champ missionnaire au Ghana. Je parlais avant le début à la sœur Anna et je lui disais que c'est difficile maintenant ici. There are roads that they've constructed with pavements that pedestrians can walk on. Et il y a les routes qui sont construites où les piétons peuvent marcher. Ils ont mis les pavés où les piétons doivent marcher. But lawless people, market women, motorbikes, cars have parked on the place that pedestrians are supposed to walk. So you cannot walk there. You are forced to walk on the street and compete with cars, with the motor traffic. Et je le disais, parce que les gens sont sans loi. Parce qu'ils ne veulent pas être gouvernés par des lois. Là où on a fait pour les piétons de marcher, les femmes viennent mettre leur étalage là-bas. Les gens viennent garer leur moto, ils viennent garer leur voiture et ils ont pris toute cette place. Alors toi, le piéton, tu ne sais plus où marcher. Il faut aller marcher sur la route, là où c'est réservé pour les voitures et ça devient une compétition entre les piétons et les véhicules. So the driver would have to be extra careful because the people, the pedestrians are on the street. They are right there on the street, crossing everywhere. So the driver would have to be extra careful and the traffic and everything becomes even more. Et le chauffeur doit être encore plus prudent parce que maintenant, là où lui devait conduire sa voiture librement, il y a les piétons qui ont envahi sa surface et il doit encore faire plus attention. Et qu'est-ce que cela engendre? Des embouteillages monstres. So you want to go to a place, let's say 20 kilometers, you take 2 hours to get there, 20 kilometers. And you take 2 or 3 hours to get there. And you see, like I said at the beginning, no one is spared. All of us
are suffering because of lawlessness. Et par exemple, tu veux faire juste une distance de 20 km, ça va te prendre 2 ou 3 heures pour juste une distance de 20 km. Parce que les gens vivent sans loi, c'est devenu un cercle infernal et nous tous, nous sommes impactés à cause de ça. You cannot say, I'm a Christian, so the anointing of God is upon my life, so I will be spared these things. No, we are all suffering because of lawlessness that has increased in the end times. Et tu ne vas pas dire parce que moi je suis enfant de Dieu, j'ai l'onction de Dieu sur moi, alors je vais écouter cette distance. Non, nous tous nous souffrons de de cette situation où les gens sont sans loi, ils ne veulent pas être dirigés, ils ne veulent pas vivre d'après les lois qui sont établies sur le pays. Et nous tous nous souffrons, que tu sois chrétien ou pas chrétien, nous tous nous sommes impactés par ça. But again, in verse 13, that's Matthew 24, verse 13, it says, but he who endures to the end will be saved. Mais le verset 13 de Matthieu 24 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Here the Lord is talking about endurance. It means that you will not be saved from it, you will not be removed from the situation, you will endure it. It means you will suffer it, but stand, go through by the power and grace of God. Et ici, on parle de l'endurance. Cela veut dire que Dieu ne va pas nous enlever de ce monde, il ne va pas ôter cette situation. Mais dans cette situation, si tu persévères jusqu'à la fin, so will you endure and still be a good Christian in the midst of the sin, the lawlessness that you see around you in the church and in the world? Will you hold as a Christian? Tu vas endurer en tant que chrétien avec cette vie sans loi, cette vie de péché qui nous entoure, que ce soit dans le monde ou dans l'Église. Est-ce que tu vas endurer, voyant tout ce qui se passe là, tu vas endurer en tant que chrétien, en tant que disciple jusqu'à la fin? Will you endure as a disciple of Christ in the face of the false teaching, the false preachers, the false prophets, and what they are saying all over the air, all over on they all have televisions, all that is being preached by false people, greedy people? Will you endure? Est-ce que tu vas persévérer devant tout ce qui se passe, les faux enseignants, les fausses prophéties, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les masses médias? Tous ces faux prophètes-là, ils ont des chaînes de télévision, les chaînes de radio, et ils sont en train de ventiler toutes ces fausses prophéties, ces faux enseignements. Est-ce que, en tant que disciple de Christ, tu vas endurer? Verse 14 says, and this gospel of the kingdom will be preached to all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Et le verset 14 dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh, I think I got it wrong. It rather says that, and this gospel of Makokudako will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Je crois que j'ai peut-être mal vu. Cette bonne nouvelle de Marc Daco sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh, okay, maybe I'm wrong again. It says this gospel of prosperity will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Oh, peut-être j'ai pas bien vu. Ça dit plutôt que cette bonne nouvelle de la prospérité sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Or is it this gospel of Paul or Peter will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come?
Ou peut-être c'est écrit plutôt cette bonne nouvelle de Paul, cette bonne nouvelle de Pierre, cette bonne nouvelle de celui-là ou celui-là sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Beloved, it's none of those. Frères et sœurs, ce n'est rien de ça là. This gospel of the kingdom of God will be preached in all nations as a testimony to all people, and then the end will come. Mais c'est bien écrit. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. The gospel is a gospel, good news of the kingdom of heaven. That's it. The good news is about the kingdom of heaven. L'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand on parle de l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle du royaume des cieux. Whatever thing else that you are preaching, that is not about the kingdom of Jesus Christ, the kingdom of God. You are preaching, but you're not preaching the gospel. Quel que soit ce que tu prêches, oui, tu es en train de prêcher. Si ce n'est pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ concernant le royaume, tu prêches, mais ce n'est pas ça. Jesus Christ came and all his parables, the parables were all about the kingdom of heaven. Et Jésus-Christ est venu, il prêchait toutes ces paraboles qu'il a prêchées, c'est ça concernant le royaume des cieux. And he said in the end times there will be false prophets. Et il a dit, dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. The false prophets will not preach about the kingdom of heaven. They will preach about heaven. They will replace the kingdom of heaven with heaven. Et les faux prophètes ne vont pas prêcher le royaume des cieux. Ils vont remplacer le royaume des cieux par les cieux. Ils ne parleront pas du royaume des cieux. Because when they preach the kingdom of God, then it means they have to talk about the king. Who is the king? And when you talk about the king, it means you must submit and obey that king. Donc, ils ne vont pas parler du royaume des cieux, parce que dans un royaume, il y a un roi. Et parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au roi, ils ne vont pas prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ils vont prêcher eux-mêmes leur nouvelle ou leur quoi qu'ils veulent. Ils ne vont pas prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. In 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 9. 2 Timothy 3, 1 to 9. Dans 2 Timothée 3, verset 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. The Apostle Paul, through the Holy Spirit, also warns us about the religion of our time, the end times in which we are living, the kind of religion that will pertain in our days. Et par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous parle aussi de la religion des temps derniers, des derniers temps. So 2 Timothy 3, 1 to 9 says, but know this, that in the last days, perilous times will come. Verse 2, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemous, disobedient to parents, unthankful, unholy. Verse 3, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, naughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. That's up to verse 5. D'accord. Je commence du verset 1 au verset 5 pour le moment. 2 Timothée 3, 1 à 5. Il dit, sachant que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. He begins by saying that in the last days, that's our days, perilous times will come. Perilous means that a time of destruction, a time of death, a time of disaster will come. Il a commencé par dire, sachant que dans les derniers temps, c'est notre temps que nous vivons. Il dit qu'il y aura des temps périlleux, des temps difficiles, les temps de la mort, les temps des souffrances, des difficultés. Okay, so what brings about these perilous times? Qu'est-ce qui amène ces moments, ces temps difficiles, ces temps périlleux-là? Qu'est-ce qui les amène? Qu'est-ce qui crée cette situation? That is why what he describes following, because men will be lovers of money, lovers of themselves, they will love pleasure, they will hate good, they would, all what Paul describes, it is all those elements that make the time perilous. D'accord, donc qu'est-ce qui crée ces temps difficiles? C'est à partir du verset 2. Paul décrit ce qui amène ces temps difficiles, il dit que les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, tout ce qu'il a cité là, c'est ça qui va faire que les temps seront difficiles parce que c'est ce que les gens vont rechercher. En recherchant ça, ça va créer ce chaos-là qui fera que les temps seront difficiles. Because the person farming the vegetables wants the maximum profit. He wants a lot of money for his own pleasure. Parce que celui qui cultive les légumes voudrait faire un profit maximum pour son propre plaisir. So instead of taking a laborer to use a cutlass to weed, in the vegetable farm, it is too expensive. He will buy chemicals and spray the weeds. That is easier. Au lieu de chercher un métayer qui va utiliser le coupe-coupe pour sarcler le champ de ses légumes, non, il trouve que c'est trop difficile et il veut faire le maximum de profit. Il va acheter les herbicides, les produits chimiques. Il vient et évaporer ça, il vient asperger ça pour réduire, pour tuer les herbes avec ces produits chimiques-là. And then he sprays, of course, the weeds die, the weeds die and they get rotten, but the chemicals they don't get rotten. Chemicals are chemicals. They'll get into the soil, and guess what? The tomatoes roots they drink, they suck this poison into the tomatoes, and we go and buy and we eat chemicals. Effectivement, les mauvaises herbes, parce qu'on a aspergé ces produits chimiques, ces herbicides, les mauvaises herbes vont mourir. Mais les produits chimiques là, ces produits-là, eux, ils ne meurent pas, eux, ils ne vont pas se détériorer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans le sol. Les tomates que tu as plantées, le gombo que tu as planté, les plantes, les racines vont puiser ces produits chimiques-là. Ils vont absorber ces produits chimiques-là et les fruits qui vont sortir, que ce soit les tomates ou quels que soient les légumes que tu as, vont porter ces produits chimiques et on va vendre ça au marché et les gens vont manger. So the cyanide in the weedicide, the cyanide that you used to spray the herbs, the grass and it died. Cyanide does not decompose. Cyanide will be picked up by the tomatoes. So you are eating tomatoes and the cyanide is in the tomatoes. The tomatoes, it gets into your stomach. Cyanide does not digest. It's a chemical.
So cyanide is in your body. La cyanure que tu utilises pour détruire ces mauvaises herbes, les cyanures ne se décomposent pas. Ça ne va pas ça rentre dans le sol. Ce cyanure-là se retrouve dans tes tomates. Tu manges ces tomates-là, tu ingères du cyanure dans ton estomac. C'est des produits chimiques que tu mets dans ton organisme. You see, so when you eat anything else, everything that God created, if you eat all these things, they will digest. Cyanide is a chemical. It doesn't digest. It remains the same forever. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé, c'est naturel. Ça se décompose, tu vas digérer ça. Mais la cyanure, c'est un élément chimique composé. C'est un élément chimique qui ne se digère pas. Tu ne peux pas digérer ça. Ça reste là-bas pour toujours. The cyanide is your bloodstream, and within a short time, you say, oh, this sister has cancer. This brother has cancer. Et le cyanure qui reste dans ton sang parce que tu l'as ingéré à travers les tomates que tu as achetées, très bientôt, on va dire, oh, cette soeur est atteinte du cancer. Oh, ce frère-là a ce cancer-là. Il a ce cancer-là à cause de ces produits chimiques que nous avons dans nos organismes. Listen to me well. Those of you who have followed false prophets and you listen to wrong preaching all along, the Christians, we are not spared the consequences of lawlessness. Once you are in this world, we are all exposed. We can all have all kinds of disease because we are living in the world. We are surrounded by lawless people. Écoutez-moi bien, vous qui poursuivez, vous qui écoutez ces prophètes, ces faux prophètes, ces gens ni loi ni foi, qui ne vivent sous aucune loi, ils sont libres de faire de... Même toi qui te dis chrétien ou disciple, tu n'es pas épargné de cela. Ces gens-là qui vivent sans loi-là, nous subissons les conséquences de leur désobéissance. Qui que tu sois, tu subis ces conséquences-là de plein fouet. The gospel that they preach, and the gospel is as if you're a child of God, you cannot be affected by all these things that are in the world. It's not the gospel of the Lord Jesus Christ. He says that my peace I give to you. In the world, you will know tribulations. We are part of the world now. The body will suffer whatever the atmosphere, whatever our environment gives to us. Et le message qu'il prêche, il prêche comme si toi, quand tu connais Dieu, tu es épargné de tout ça là. Ça, ce n'est pas vrai. C'est le message de Satan. Il dit, ma paix, je vous la donne. Mais dans ce monde, vous allez connaître les tribulations à cause des conséquences de tout ce que les gens qui ne veulent pas respecter la loi, nous vivons ces conséquences. Nous sommes impactés de ces conséquences-là, que tu le veuilles ou pas. So you see, when we see a righteous person or a Christian or somebody, a pastor or somebody, and the person has suffered a disease, all our minds, oh, maybe he has sinned, maybe he has done this, or maybe he has done this, until we ourselves, are hit by a same disease. Then we begin to say, oh no, God, why? I pay my tithes. God, I go to church. They are disappointed, and sometimes they leave the church because they were given a wrong foundation. Et les gens, quand tu vas voir quelqu'un qui souffre, tu vas dire, oh, peut-être il a péché, il a fait ceci, c'est pourquoi il est en train de souffrir comme ça. Jusqu'au moment où toi-même, tu vas faire face à une difficulté, une maladie. Tu vas dire, oh Dieu, je paie mes dîmes, je vais à l'église, je fais ceci, je fais ceci. Pourquoi? Et parce que on vous a donné une fausse fondation, une fausse base, un faux enseignement concernant ce qui se passe. Et alors, les gens, ils font quoi? Ils quittent l'église parce qu'ils sont déçus de la situation dans laquelle ils vivent. And because the Holy Spirit has been chased out of the church, people who are going through any of these things, the church is no longer powerful. You cannot find any healing. You cannot find any deliverance. So what they do, they go to the world. They go to Satan. They brought all kinds of voodoo people have come into the church, and they're practicing voodoo in the name of Christ. And those are the ones that are, capable of doing the so-called miracles.
Et parce que le Saint-Esprit a été renvoyé de l'Église, on ne voit plus la puissance de Dieu se manifester. Et lorsqu'ils sont devant ces situations comme ça, ils quittent l'Église, ils partent dans le monde et vers ces gens qui sont allés chercher les puissances démoniaques, les puissances de vaudou et qui font les miracles, ils vont chez eux pour trouver solution à leurs problèmes. So you may be suffering from something, you are a Christian, you are going through hardship. Yes, Jesus Christ says, perilous and hard time, difficulties will come. It's the Lord Jesus that is saying it. If your prophet or pastor or anyone tells you something different and you want to believe the prophet and disbelieve Jesus Christ, then it's up to you. Et Jésus lui-même, il dit que les temps périlleux vont venir. Les temps périlleux sont là, des moments difficiles sont là. C'est ce qu'il dit. Et tu traverses ces moments difficiles, mais tu plutôt veux croire à ton pasteur qui te dit que non, parce que tu es chrétien, tu ne devais pas traverser ceci, tu ne devais pas passer par là, il ne devait pas être ainsi. Tant pis, ça te regarde, c'est à toi de faire le choix. Last week, I heard a lot of things that broke my heart. La semaine passée, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont vraiment fait mal au cœur. Young women with 2, 3 children. The last child is just getting 3 years. And she has cancer and she's dying. Not only her, a lot of youth, a lot of young people. Cancer everywhere. Cancer is everywhere. I mean, kidney diseases are everywhere. Et j'ai appris une jeune dame, les jeunes partout. Elle a un enfant, l'enfant n'a que 3 ans. Cette jeune dame très jeune, cancer, qui est en train de mourir en phase terminale. Les jeunes qui ont des problèmes, des maladies rénaux. Partout, le cancer pullule partout aujourd'hui. Ça And emporte. those of us who live in the United States, if you listen to the news, you see this senator has cancer, this governor announces he has cancer, cancer everywhere. Everyone is announcing that they have cancer. What is going on? Et nous qui sommes ici dans le state, tu vas entendre que ce sénateur dit qu'il a le cancer, ce gouverneur dit qu'il a le cancer, et celui-là dit qu'il a ceci partout. D'où ça vient? Et ça pullule dans le monde entier. And see, those that you don't hear, those that die quietly, that you don't hear of, they are even more. Et ceux qui meurent en silence, dont on ne parle même pas, ils sont plus nombreux même. Because of lawlessness. À cause du fait que les gens ne respectent pas les lois. Ils sont sans loi ni foi. Because people love pleasure. They want to go on holidays. They want to buy their own yacht. They want to buy their private plane. They want to live in a 7-bedroom flat. The flesh. So he would do anything to take your money in order to satisfy his fleshly desire. Parce que les gens veulent le plaisir, le luxe. Ils veulent son private jet ou soit il y a private jet, il veut son yacht, il veut prendre des vacances sur une île, je ne sais quoi. Il veut satisfaire à son désir, son besoin, son luxe. Il veut prendre ton argent. Tout ce qu'il va faire, qui est à son possible pour prendre cet argent, il va le faire sans vergogne. And Paul says, the Apostle Paul says in his prophecy that these people, even though they are living their lives to please Satan, they are rebelling against Christ, they will hold on to the form, the outside form of religion, but they reject the source of power of that religion. Et Paul dit que ces gens-là, parce qu'ils vivent leur vie pour plaire à Satan, ils vont tenir l'apparence d'être des chrétiens, mais ils rejettent ils vont être dans la religion, ils rejettent ce qui fait la force de cette religion et ils vont vivre dans l'apparence. Jesus Christ says, you must love me more than everything in this world, including your own life. If you don't love me more than your own life, you can't be my disciple.
Jésus-Christ dit que nous devons l'aimer plus que toute autre chose dans ce monde, même ta vie. Si tu ne m'aimes pas plus que ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. C'est ce que Jésus a dit. But today we are not talking about disciples of Jesus Christ. There's no discipleship. We are talking about being a Christian. And everybody who goes to a church, whose name is written in the register, who has been baptized by water, is a Christian. Et aujourd'hui, on ne parle plus de disciples-là, on ne parle plus de disciples de Christ, nous parlons des chrétiens. Quand tu vas dans les quatre murs, ton nom est écrit dans leur registre, on t'a baptisé d'eau, alors c'est tout ce dont on se réfère aujourd'hui. On a oublié le disciple-là. So you said, oh, what religion do you practice? I'm a Christian. The next question will be, what denomination, what church do you go to? Et ils vont te poser la question, oh, quelle religion tu pratiques? Je suis chrétien. La question suivante, dans quelle dénomination, dans quelle église tu vas? Qui est ton pasteur? Qui est ton bishop? C'est ça. And the moment you mention a church like Methodist or Pentecost or Assemblies of God or Baptist, oh, okay, good. It's accepted that because you are in the Baptist church, because you're in the Assemblies of God, because you're in Pentecost, you are therefore a Christian. It's concluded. Et quand tu vas dire, oh oui, moi je suis chrétien des Assemblées de Dieu, je suis chrétien méthodiste, je suis chrétien pentecôtiste, ah oui, ok, c'est bon, parce qu'ils sont acceptés et ce sont eux qu'on appelle des chrétiens. Et ça, c'est le passeport. So we are all these people who are living every day in obedience of Satan. They don't obey one word that Jesus Christ says, but they call themselves Christians. Yes, they are Christians, of course, but they are not disciples of Christ. Et il y a ces gens-là qui vivent leur vie de tous les jours pour obéir à Satan. Et ils s'appellent chrétiens. Oui, ils sont chrétiens. Ils vont à l'église pour obéir à Satan, mais ils ne sont pas les disciples de Christ. So what do? They want to be known to be Christians. So they are holding on to the form that is their religion. They are holding on to the form, the rituals, the symbols. He's wearing a cross. He's going to church every Sunday. He's singing and praising and dancing. He's paying tithes. That's what the Bible calls the form, the outside form. But the power, that which gives the power, which is the Holy Spirit, which is Christ, they reject. Ils s'en tiennent à la forme qui est la religion. Et parce qu'ils veulent être reconnus comme des chrétiens. Donc, ils s'en tiennent à la forme qui est la religion et les rituels, les symboles, parce qu'ils portent les croix, ils tiennent la Bible, ils font les rituels et autre chose. Mais ce qui fait la force, ils ont rejeté ça et ils sont agrippés à la forme. So we are living a time where the apostasy is complete, full. What Jesus Christ prophesied that people will abandon the faith and hold on to religion, it is complete, it is full in our days. Et nous vivons dans un temps où l'apostasie est accomplie, là où Jésus dit qu'ils vont rejeter la vérité, s'attacher à la forme, à la religion. Ça, c'est accompli, c'est maintenant à son apogée. But how did it start? Mais comment ça a commencé? It started right from the time Christ came, when people rejected him. Et ça a commencé lorsque Jésus-Christ est venu et il a été rejeté. Les gens l'ont rejeté. Of course, in the Old Testament, the Jews rejected Yahuwah. They were worshiping all the gods of the other nations. They rejected Yahuwah. Oui, effectivement, dans l'Ancien Testament, les Juifs ont rejeté Yahuwah. Ils adoraient tous les autres dieux. Ils adoraient les dieux des autres nations, mais ils ont rejeté Yahuwah. And they continued to call themselves the children of Abraham. They continued to call themselves the beloved of God. Et ils sont continués par s'appeler les enfants de Abraham, les bien-aimés de Dieu. They continued to consider themselves as the best in the world. Et ils se considéraient comme les meilleurs dans le monde.
God sent his son, Jesus Christ, to come and show them how lost they were. Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour venir leur montrer comment ils étaient égarés, comment ils sont Jesus Christ came and told them, you are wrong. You are wrong. You are children of the devil. Your life, what you are doing, you are not children of God. If you are children of God, you'll be living a certain kind of life. The life you are living shows that you are adoring Satan. Satan is your father. Et Jésus est venu leur dire, vous avez tout, c'est faux tout ce que vous dites, c'est pas vrai, parce que vous vivez une vie, la vie de Satan. Si vous étiez enfant de Dieu, vous aurez une vie différente de celle que vous êtes en train de vivre. Vous adorez Satan et votre père, c'est Satan. So the Jews of the Old Testament departed from God. Jesus Christ came and brought them the truth that will bring them back to God. They killed him. Et les Juifs de l'Ancien Testament se sont éloignés de Dieu. Dieu est venu pour les envoyer, pour les amener. Jésus est venu pour les amener de Dieu, mais ils ont refusé. Ils se sont éloignés. Everything that Jesus Christ tried to tell them about himself, they rejected. Tout ce que Jésus-Christ a essayé de leur dire par rapport à lui, ils l'ont rejeté. But the few who accepted him, he established the kingdom of God on earth. He, the king, and his disciples being the subjects of the kingdom. Donc, et le peu qui l'ont accepté, il est venu établir son royaume sur la terre et pour les enseigner les règles, les règles du royaume. As it is said in the book of John chapter 1, it says that he came to his own and his own received him not. But as many as received him, he gave them power to become the children of God. Those who received him as Christ and Lord, they are the ones he gives power to become children of God. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1 en allant, qu'il est revenu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. All right. So the few who accepted him began to do his work, and I'll continue next week. They did his work, and the church was born. But very soon, the devil came in again and began to work deception and all kinds of things, and apostasy came back. Et je vais continuer la prochaine fois sur ça, mais le peu qui l'ont reçu et qui ont continué par faire le travail qu'il les a demandé à enseigner ce qu'ils voudraient qu'il enseigne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est immiscé encore. Il a commencé par envoyer encore des mensonges. But one thing that I want you to ask yourself, one question I want to ask yourself is, I want you to ask yourself, who are you living your life to please? Who are you obeying in your everyday life? Je voudrais que vous vous posiez une question. Vous vivez pour qui? Vous vivez pour plaire à qui tous les jours de vos vies? Quand vous vous réveillez là, vous vivez pour qui? At the time of Christ, there were two Christoses, two lords. Au moment de Christ, il y avait deux seigneurs, deux Christos. No, Krios, two Krioses, not Christos, two Krioses. Au moment du Seigneur, il y avait deux Krios. And as I've told you over and over again, Krios means Lord. Et comme je vous l'ai plusieurs fois dit, Krios, ça veut dire Seigneur. There was Krios Caesar and Krios Jesus. Il y avait Krios César et Krios Jésus. And there can be only one Krios to whom all people must submit. Everybody must obey that Krios. There can be only one Krios. Et il doit avoir qu'un seul Krios à qui les gens doivent se soumettre. If there are two Krioses, there will be confusion. Because if Krios A says it's black and Krios B says it's red, then there will be a confusion. What would the people believe? Who should the people obey? S'il y a deux Krios, il y aura une confusion. Parce que si le Krios A dit c'est noir
et le créos B dit que c'est blanc. Alors, à qui est-ce que les gens doivent suivre, le créos A ou le créos B qui dit que c'est blanc? Là, il y aura une confusion. So that is why there's only one Creos to whom all kings must submit, all people must submit and obey. C'est pourquoi il doit avoir qu'un seul créos à qui tous les rois doivent se soumettre, à qui toute la population, tout le monde entier doit se soumettre. The disciples of the first century, Jesus Christ presented himself as the true Creos sent by God to establish the kingdom of heaven on earth and to be the king of all the kings of the earth. Et les disciples du premier siècle savaient que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé comme le créos à qui tous les rois doivent se soumettre et tout le monde doit servir comme le créos et établir son royaume. But there was another Creos on earth, that was the Caesar of Rome, who was the king of kings, to whom all people in the Roman Empire, in the known world at that time, everybody had to obey him. Et il y avait un autre créos qui était créos César dans le royaume, dans l'Empire romain, qui était le roi des rois, que tous les rois, les humains devaient l'adorer, le vénérer, et tout ce qui était dans l'Empire romain devait obéir à ce créos César. So the Christians of the first century had a choice. Should I accept Jesus as my Creos or Caesar as my Creos? Alors les chrétiens du premier siècle avaient un choix à faire, servir Jésus comme leur créos ou servir César comme leur créos. And to accept Jesus as Creos meant to be killed. It means to reject Caesar. And you cannot reject Caesar whilst living in the Roman Empire. Alors, accepter Jésus-Christ comme son créos, ça veut dire que tu dois mourir parce que tu ne peux pas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur dans l'Empire romain et abandonner César. Alors, tu l'acceptes et tu mourrais. Tu ne pouvais plus vivre dans l'Empire romain. That is why he said, if you don't love me more than your life, you cannot be my disciple. C'est pourquoi ce verset, si tu ne m'aimes pas plus que ta propre vie, tu ne peux pas être mon disciple. It means that if you are not ready to die in order to hold me, if you don't, your faith in me, but your belief that I am the Creos, if you are not ready to hold on to it even when you will be killed, when it means you will die, if you are not ready to hold on to that faith, then you are not a disciple. Ce qui veut dire que si tu n'es pas prêt à tenir, à professer cette foi, même jusqu'à être prêt à mourir, à perdre ta vie, à mourir pour cette confession que Jésus est créos, alors tu n'es pas digne d'être son disciple. Because the Creos is the one that everybody obeys. Parce que le créos est celui que tout le monde obéit. You've opened your mouth, somebody has asked you to lift up your hands, and you've opened your mouth and says, I accept Jesus Christ as Lord. The Lord there is a Creos. Accept that he is my Creos. Parce que tu as ouvert ta bouche, quelqu'un t'a dit d'ouvrir ta bouche pour accepter Jésus et tu dis, je l'accepte comme mon Seigneur. Quand tu dis Seigneur, ça veut dire créos, ton Seigneur, il est ton créos. Tu as ouvert ta bouche, tu l'as dit. But the Bible says that you are the slave of the one that you obey. John chapter 8, verse 32 onwards. You are the slave to the one that you obey. Dans Jean 8, 32 en allant, il dit que tu es esclave de celui à qui tu obéis. And in Romans chapter 6, verse 16 onwards, Paul repeats the same thing. You are the one that you obey, he is your boss. Et dans Romains 6, verset 16 en allant, Paul a répété la même chose. Tu es esclave de celui à qui tu obéis. So even though you open your mouth and you said, Jesus is my Creos, who are you obeying in your everyday choices, in your decisions of every day? Who are you obeying? Malgré que tu as ouvert ta bouche, tu as dit que Jésus est Seigneur, Jésus est ton créos. Alors dis-moi, ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours, quand tu te réveilles là,
c'est la volonté de qui tu fais, à qui tu obéis. So you can be an apostle, you can be a bishop, you can be in the church, you can be preaching, you can be working miracles, but the one that in your private life, in your mind, in your words, in your deeds, the one that you obey, he is your Lord. Tu peux être un apôtre, tu peux être un évêque, tu peux être un pasteur, évangéliste, quoi que ce soit, tu peux être. Mais dans ta vie privée, dans ta vie seule, seul avec toi-même, celui à qui tu obéis, c'est lui ton So maître. the world, the deception, the servants of Satan will tell you, oh, it doesn't matter. Oh, what, even if you are living in sin, everybody is sinning. It doesn't matter. Sin means rebellion. For instance, God says, don't lie. The devil says, lie. So you choose to obey the devil and disobey God. The one Et that you obey is your boss. He's your creator. Et le mensonge étant abondant, ces pasteurs-là qui prêchent le mensonge et qui prêchent les choses mensongères. La Bible dit de ne pas mentir, de ne pas pécher. Il dit non, le péché, c'est OK, personne ne peut vivre sans péché. Il dit de ne pas mentir, tu mens. C'est qui est le menteur? C'est Satan. On te dit oui, parce que tu vas à l'église, tu peux mentir, il n'y a pas de problème. À qui tu obéis? Dieu dit de ne pas mentir, tu mens. Alors, qui tu obéis? Celui à qui tu obéis, il est ton maître plutôt. Parce que la désobéissance, le péché, c'est la désobéissance. So Jesus Christ says that love your enemies. You say, no way, I cannot love my enemy. I will love the one who loves me and I'll hate the one who hates me. Jésus dit, aimez tes ennemis. Tu dis non, moi je ne peux pas aimer mon ennemi. Je dois aimer celui qui m'aime et celui qui me haït, je dois le haïr. You know whose word is that? That is Satan's commandment. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est ce que vous dites là, c'est le commandement de Satan et c'est à lui que tu es en train d'obéir. So you are in the church and you hear the word of Jesus Christ, the one you claim to be Lord. He says, love your enemies. And Satan says, no, hate your enemies and love only those who love you. And you choose to obey Satan. You choose to trust Satan. You choose to obey him. You may be in the church. You are the slave of Satan. He is your Lord, not Jesus Christ. Tu te prétends dans l'église, tu es dans l'église. On dit, aime ton ennemi. Satan dit, non, tu dois haïr ton ennemi. Tu dis, oui, normalement, je dois haïr mon ennemi. Alors là, tu obéis à ce que Satan te dit. Même tu peux être dans l'église, mais tant que tu obéis ce que Satan te dit, haïs ton ennemi, tu l'acceptes, ce qu'il te dit, c'est ça que tu fais. Tu es son esclave, tu peux être dans l'église. Parce que celui à qui tu obéis, tu es l'esclave de la personne. Tu obéis aux ordres de Satan, alors tu es son esclave. C'est lui ton patron. Tu peux être dans l'église. And the deception of the end times is that it doesn't matter. Once you open your mouth to confess that Jesus is my Lord, that's all. Just come to the church and pay your tithes and sing and dance, and that's all. You are on your way to heaven. Et le mensonge de ces derniers temps, c'est que viens, il faut juste venir à l'église, paie ta dîme. Une fois que tu viens à l'église régulièrement, tu paies ta dîme, alors toi, tu es sur le chemin du ciel. C'est fini pour Once toi. you open your mouth to confess that Jesus is my Lord and you begin to do all those rituals, you are okay. You are on your way to heaven. Une fois que tu ouvres ta bouche et tu confesses que Jésus est ton Seigneur et tu viens à l'église et tu paies ta dîme, c'est fini. Toi, tu es sur le chemin du ciel. When we all know that someone can tell you, I love you. Meanwhile, in his heart, he hates you, he wants to kill you. We know that human beings are like that. Et nous savons bien, tout le monde sait bien que quelqu'un peut te dire que je t'aime. Il rit avec toi sur les lèvres, mais son cœur te hait. Ça, c'est la nature humaine. Nous tous, nous le savons.
But Satan has brought lies and deception to the church to the extent that people, when you just open your mouth and confess, then you are saved. They don't even care the heart of the person. They tell you are saved. They write your name, you are saved, and they begin to give you all the promises of the Bible. Meanwhile, that person does not love Jesus Christ. He lives his life to obey Satan. He's doing all the kind of rebellion in his private life, and yet they are promising him heaven. That is deception. Parce que le mensonge s'est accru, tu viens parce que tu as confessé dans ta bouche que le Seigneur est, Jésus est Seigneur, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas, tu vis en désobéissance à lui. Tout ce qu'il dit, ça ne te regarde pas. Mais parce que tu viens, tu as confessé à l'église, tu paies ta dîme, tu vas à l'église, on te promet le ciel, on te dit que tu es en route pour le ciel. You are living a certain life and the Holy Spirit is convicting you. But this is wrong. This is wrong. Tu vis une vie et le Saint-Esprit te convainc. Il te dit que cette vie-là, elle est mauvaise. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. If you are a disciple of Jesus Christ and Jesus is your Lord, you will ask forgiveness and stop. Et si tu es disciple de Jésus-Christ et Jésus-Christ est ton Seigneur, tu vas demander pardon à Jésus et tu vas arrêter ce genre de cette vie-là. What am I going to eat if I stop stealing? Qu'est-ce que je vais manger si j'arrête de pécher? If I stop stealing, how am I going to live? What will I eat? Si j'arrête de voler, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais vivre si j'arrête le vol? If I stop lying and taking money from people in a deceptive way, how am I going to survive? Comment je vais survivre si je n'arrive pas à dribbler les gens, je ne les trompe pas pour prendre de l'argent? Comment je peux continuer par mener ce train de vie-là que je vis? Comment je peux le faire? If I don't allow that young man to sleep with me, I'm not getting married with him. He's asking me to sleep with him. He says if I don't sleep with him, he will reject me. If I don't allow him to sleep with me, he will abandon me. Si je ne laisse pas ce jeune homme-là coucher avec moi, et comment je vais avoir mon argent, comment je vais survivre? Et si je ne lui permets pas et qu'il me rejette, qu'est-ce que je vais devenir? Yes, he will abandon you if you don't allow him to fornicate. If you don't allow him to disobey, to bring you into disobedience. If you don't allow him to drag you to obey Satan, yes, he will reject you. Oui, il va te rejeter si tu ne lui permets pas de forniquer avec toi, si tu ne le permets pas de te tirer à désobéir à Dieu et à obéir Satan. Oui, il va te rejeter. Yes, you will suffer if you stop stealing and you stop lying. It's going to be difficult for you when you begin to learn to lie, to live a life of integrity. It's going to be difficult. Nobody says it's going to be easy. Oui, tu vas souffrir si tu arrêtes de voler. Oui, tu vas souffrir si tu arrêtes de mentir aux gens pour prendre leur argent et mener ton train de vie. Oui, ça sera difficile pour toi. Qui t'a dit que ça serait facile? Ça ne sera pas facile. C'est des choses qui sont difficiles. You are sick and people are praying, the pastors are praying, everybody, you fasted and prayed and the disease is not going and someone is telling that, no, there's a guy here, he has lived juju, or this man has this thing, and you realize that it's Satan. You are going to sell your heart, your soul to the devil in going to that person. You said, no, I won't go. Yes, it's painful. You are living with the disease, but you said, I will not go. Yes, it's painful. Oui, tu as cette maladie qui ne finit pas. Tu as tout fait. Ça ne guérit pas. On a prié. Tu as tout. Et quelqu'un vient te dire, il y a un charlatan ici, il y a un guérisseur ici. Ici, tu vas là-bas. Tu lui vends ton âme. Tu lui dis, tu seras guéri. Tu dis non. Je ne vais pas aller. Oui, quand tu dis non, ce qui veut dire que tu acceptes vivre cette souffrance-là, tu acceptes cette maladie qui est en train de te torturer. Ce n'est pas facile, mais tu as dit oui, tu ne vas pas aller. Tu vas plutôt subir ça. You may say you don't want to suffer, so you sell your soul to the devil. You become a servant of the devil. But who on earth doesn't suffer?
Et tu vas dire, oh non, 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 moi, je ne peux pas souffrir cette souffrance-là, je ne veux pas la continuer. Alors là, c'est mieux que j'aille là-bas et que je sois soulagé. Tu vends ton âme à Satan. Oui, qui dans ce monde, qui ne souffre pas? When we see the rich people who have all the money in the world and we admire them, you have no idea the suffering they are going through in their private lives. Et nous voyons les riches dans ce monde, nous les admirons, nous voulons être à leur place. Tu ne sais pas la vie dure qu'ils mènent, c'est-à-dire cette souffrance qu'ils endurent en privé. The day Elon Musk, the richest person in the world, will come out and announce that he has some disease or announce that he has some problem, that's when you see that all is not, rosy. Nobody in this world is spared the wickedness and the lawlessness of mankind. Le jour que Elon Musk aussi va se tenir pour nous dire qu'il est malade, qu'il a cette maladie, comme Céline Dion venait de le dire, elle a cette maladie rare. C'est là le jour-là que tu vas voir que ce n'est pas rose. Quand on les voit comme ça, là, ils ne sont pas dans les nuages. C'est là qu'on va comprendre que So c'est... will you abandon Christ because you prayed a long time and what you've been asking for, you didn't get it? Tu vas abandonner Christ parce que tu as prié ce qui est en train de se passer dans sa vie. Tu ne reçois pas de solution. Alors là, c'est mieux d'abandonner Christ. You go back into the world because when you were in the world, you had all the things that you wanted, your boyfriends and girlfriends and stealing and lying. You had everything. Now that you've come to obey Christ, you are living in difficulty. So you want to go back to Egypt? You want to go back to the world? Tu veux retourner dans le monde parce que quand tu étais dans le monde, tu avais les copains, les copines, tu avais de l'argent, tu mentais sans vergogne, tu avais tout ce que tu veux. Maintenant que tu as connu Christ, il te demande tu dois abandonner cette vie. C'est devenu difficile pour toi parce que tu ne vis plus cette vie de luxe. Là, tu veux retourner en Égypte, tu veux repartir dans le monde. Do you want to abandon Christ because you fear to die? You are staring death in your face and you've done everything and death is coming. So the devil is promising you, oh, you live. If you come and do that, you sell your soul, you take this thing, you do this, you are going to live. You want to abandon Christ and go there? Tu veux abandonner Christ et vivre parce que la mort est devant toi, tu es menacé par la mort et à cause de ça, tu veux abandonner Christ pour aller sur Satan qui te demande de lui vendre ton âme pour que tu puisses vivre, pour que ton corps puisse être en vie et tu veux le faire. Et il te donne ce gris-gris-là, fais ceci. En faisant ça, tu lui vends ton âme et tu vas vivre. Et là, tu vas abandonner Christ. C'est ce que tu veux faire? You want a job and the CEO is saying that if I don't sleep with you, I cannot get you this job. You are so desperate for the job that you allow the CEO to sleep with you. Your body that is the temple of the Holy Spirit, you allow it to be defiled by someone filled with Satan. Is that what you want to do? Tu veux du travail, tu es vraiment désespéré pour le travail et le PDG te dit, si tu ne couches pas avec moi, ce travail-là, tu ne l'auras pas. Parce que tu es désespéré, tu vas prendre ton corps qui est le temple du Saint-Esprit pour aller coucher avec cet homme-là, cet incirconcis de cœur, ce sataniste-là, parce que tu veux le boulot pour suyer ton corps à cause du travail. C'est ce que tu veux faire? Do you want to be a disciple of Christ or just a Christian? Tu veux être disciple de Christ ou tu veux juste être un chrétien? Christians must convert to become disciples. Les chrétiens doivent se convertir pour devenir des disciples. Because Jesus Christ never asked us to go and make Christians. He says, go and make disciples of all nations. Il ne nous a pas demandé d'aller faire des chrétiens, mais il nous a demandé d'aller faire des disciples, de faire de toutes les nations ses disciples. So let us be disciples of the end times, just like the first disciples of Christ. Devenons des disciples des temps derniers, comme les disciples du premier siècle. They dragged them before the emperor and asked them, okay, confess, the fire is burning, the lions are there. Who is Creos, Jesus or Caesar?
And every single one of them kept saying, Jesus is Christos. They'll throw them into the fire. The next one will come, say, Jesus is Christos. They'll bring them to the lions. They'll bring the next one. He said, Jesus is Christos. Let us be like them. Et soyons comme les disciples du premier siècle. On les a amenés devant l'empereur César. Ils avaient le choix. Est-ce que c'est César qui est le Créos ou c'est Christ qui est le Créos? Ils disaient que c'est Jésus qui était le Créos. On les jetait dans la fournaise. Ils disaient, on l'amène le second. C'est César qui est Créos ou c'est Jésus qui est Créos? Ils disaient, c'est Jésus qui est le Créos. On le jetait dans les tentes aux lions qui les mangeaient. Ils étaient maltraités à cause de Jésus. Ils sont morts à cause de ça. Nous aussi soyons comme ces disciples du premier siècle. But let us remember that in those days, there were some people that were brought that were not firm in the Lord. When they saw the fire and they saw the lions and they saw that the one who just came before him has been thrown into the fire, they shook and then they said, who is the Christos? Jesus or Caesar? Trembling and crying, they said, Caesar is Christos. And they let them go back home. Et en ce moment aussi, il y avait des chrétiens non avertis, des disciples non affermis. Et toi, ils étaient là aussi, on les amenait. Ils voient le premier, ils voyaient le feu, ils voyaient les lions, ils voyaient tout ce qui les attendait. Le premier, on l'a jeté, il est brûlé, il est mort. Et lui, parce qu'il n'était pas affermi, on dit c'est Jésus qui est Créos ou c'est César. Il tremblait et il disait, oh, c'est César qui est Créos. On les laissait partir. Let us be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Soyons comme Shadrach, Meshach et Abednego. They saw the fire, the oven was there, it was burning. Ils ont vu le feu qui était là, la fournaise qui brûlait. Nebuchadnezzar is the Christos, he's the Lord. Everybody must bow down and worship him when the trumpet sounds. Nebuchadnezzar était le Créos, il était le roi. Lorsque la trompette sonnait, tout le monde devait s'agenouiller pour adorer Nebuchadnezzar. You Jews say it's Yahuwah that is Creos. He is the Lord. But now, if you fail to recognize Nebuchadnezzar as the Creos, we'll throw you into this fire. Et vous, Juifs, vous dites que c'est Yahuwah qui est le Créos, qui est le Dieu des dieux. Et si la trompette sonnait et vous ne vous abaissez pas pour honorer Nebuchadnezzar, nous allons vous jeter dans la fournaise. The three Hebrew boys said, "Oh King, listen to us and listen well. Our God that we call Creos is able to save us from this fire." Et les trois jeunes gens juifs ont dit, roi, écoute-nous et écoute-nous bien. Dieu est le Créos. Même s'il ne nous sauvait pas de ce feu, nous sommes prêts. We know that he will save us from this hellfire. Mais nous savons qu'il va nous délivrer de ce feu ardent. But listen, King, even if he doesn't save us, even if he won't save us, we will not bow to you. Mais roi, écoute bien, même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas t'adorer. I know the Lord will take care of me, but even if I'm suffering, even if he doesn't heal me, I will not bow to Satan. Je sais que Dieu prendra soin de moi, mais s'il arrivait qu'il ne le fait pas, je ne vais pas vendre mon âme à Satan, je ne vais pas l'adorer. We all say that I will never be hungry. I will never, even if I'm hungry. Jesus Christ himself was once hungry. He went to the fig tree to look for food and he didn't find it. He himself was once hungry. So what? Even if I'm hungry, I will not bow. I will not bow to the God of this world. Et il dit même, je sais que je ne vais pas mourir de faim. Même si je mourrais de faim, je ne vais pas m'agenouiller. Je ne vais pas vendre mon âme au Dieu de ce monde qui est Satan. Jésus lui-même, il avait eu faim. Et cette faim-là a mené à chercher le fruit dans le figuier. Et il n'avait pas trouvé. Il avait faim, c'est pourquoi il est allé pour chercher ce fruit-là. Il n'avait pas trouvé. Jésus lui-même avait faim. Même si on a faim, on ne va pas abandonner nos vies, on ne va pas nous vendre à Satan. So I know that the troubles that I'm going through personally, the things that I'm going through, they are hard times, they are difficult. Yes,
I will endure to the end. Because Jesus Christ says that the one who endures to the end will be saved. I will endure. I will never sell my soul to the devil. Oui, même, je sais que ce que je traverse, c'est difficile. Et il a dit que les moments sont périlleux, les moments sont difficiles, mais ceux qui vont persévérer, la persévérance, je vais persévérer dans ces moments difficiles, dans ces moments critiques. Je dois persévérer jusqu'à la fin parce que je serai sauvé. C'est ce que Jésus a promis. I mean, the Queen Esther had a choice to appear before the king and die, you know, to go there to intercede on behalf of Israel and die, or not go and allow the children of Israel to perish. Et la reine Esther avait le choix. Soit elle allait devant le roi et il se pourrait qu'elle meure, ou soit il se pourrait qu'on délivre les Juifs. Donc, le choix l'incombait. Elle devait faire le choix d'aller ou de ne pas aller. When Esther got convinced, he said, okay, you pray for me. I will present myself before the king. If I perish, I perish. Et Esther est convaincue qu'elle devait se présenter. Et elle a dit, vous priez pour moi. Moi, je vais aller. S'il faut que je périsse, je vais périr. Il faut que je reste en vie, je vais rester en vie. How many people today are such Christians like Esther and Shadrach, Meshach, and Abednego, like the Christians of the first cycle, like the disciples of the first cycle? Combien de chrétiens sont aujourd'hui comme Esther, Shadrach, Meshach, Abednego, les chrétiens du premier siècle qui étaient prêts pour perdre leur vie, pour mourir pour Jésus-Christ? Combien Are you ready to endure to the end? êtes-vous prêts à endurer jusqu'à la fin? No matter how Satan buffets your body, buffets you on earth, no matter how much you lack on earth, are you ready to endure to the end? Tu es prêt à endurer jusqu'à combien serais-tu prêt à endurer, quel que soit comment le diable va te maltraiter, va te jouer comme un ballon, va vraiment déchiqueter ton corps. Combien es-tu prêt à endurer sur cette terre? Hello? Yeah, I've lost you. We lost you. You cut off a bit, you know. All right. So that is a question that is before you and I today. Are you ready to endure to the end? Jesus Christ says, difficult days, terrible days will come. But the one who endures to the end is the one that will be saved. C'est ça la question pour toi et moi aujourd'hui. Combien tu veux endurer? Est-ce que tu es prêt pour endurer? Il dit que tous ceux qui vont persévérer, qui vont endurer jusqu'à la fin, seront sauvés parce que les temps difficiles vont arriver. Les temps difficiles sont là. Elsewhere in the Bible, in the book of Revelation says, if you persevere to the end, and other places say, if you persevere until death, that is to say that the devil has done everything, and the last one is death. He threatens you with death, and you are still not moved. That's the person we call a conqueror. You have conquered him because the last weapon of Satan is death. If you don't fear death, then you overcome the devil. Il dit, si vous endurez jusqu'à la mort, ça dit, la dernière arme de Satan, c'est la mort. Il va te menacer de te tuer. Si tu vas accepter jusqu'à la mort, c'est ça la victoire. C'est ça la victoire. Ceux qui ont enduré, ceux qui ont accepté de mourir, c'est là la victoire dont on parle. Let me pray for you. Father, I pray for everyone that is listening to me now and those who listen afterwards.